Début de saison, oui, très prometteur. Hein. On s'est arrêté à la 3e place pour l'instant. Donc oui, ça confirme l'ambition du club, l'ambition du staff et des joueurs. Une ambition sportive qui, espérons-le, va pouvoir se concrétiser à la reprise du championnat. On espère le plus tôt possible. Donc, le projet club était tout d'abord de relancer l'équipe première et de l'installer en haut de tableau du National 3, ce qui est chose faite depuis maintenant 3 saisons. Ensuite, on voulait également que notre équipe réserve, donc appelée maintenant équipe espoir, joue au plus haut niveau régional. Donc voilà, depuis la saison dernière, les hommes de Fabrice Correa ont accédé à la régionale 1. Et puis maintenant, priorité à la formation, avec des ambitions aussi au niveau régional. On a déjà 2 équipes de jeunes qui évoluent au niveau régional, U14 et U15, et on espère que l'année prochaine on en aura encore plus. Voilà, une ambition aussi pour les tout petits, avec une école de foot très dynamique et des encadrants diplômés. Et avec l'arrivée de David Vasco, voilà, on a pu continuer et accentuer cet effort sur la formation. Effectivement, quand on bâtit un budget, on n'a jamais réellement de certitude sur la saison qui va arriver, d'autant plus en ce moment. Néanmoins, quand on construit des budgets, on se veut optimiste, mais à la fois rigoureux et prudent. On est passé dans la CRCC à la fin d'année, donc notre budget a été accepté en l'état sans aucune réserve. Donc voilà, ça fait partie de notre ambition d'avoir un budget qui soit cohérent, rigoureux, mais qui nous permettent d'avoir de l'ambition. Parce qu'il ne suffit pas de dire on veut jouer à l'haut de tableau, on va avoir des résultats au niveau des jeunes et des seniors, mais sans moyens on ne peut pas avoir d'ambition. Donc voilà, on construit notre budget grâce notamment aux partenaires, aux collectivités, et c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement. On continue d'avoir des relations avec nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Certes, c'est plus compliqué en cette période, mais je tiens à les remercier vivement parce qu'ils ont continué leur accompagnement pour cette saison 2020-2021. Ils font preuve de compréhension pour cette saison encore, parce que là le championnat est gelé. Donc voilà, on est conscient des partenariats qu'on a signés avec eux. Il est encore trop tôt pour prendre des décisions, mais on sera très attentif aux partenariats qu'on pourra conclure avec eux l'année prochaine. Et voilà, on essaiera de trouver des solutions avec chacun, mais encore une fois, je tiens à les remercier vivement. Que ce soit les partenaires privés ou les collectivités qui nous ont vraiment apporté leur soutien et qui continuent. Là, on voit tout le travail qui a été fait depuis des années pour augmenter le nombre de partenaires, les diversifier. Et voilà, aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir s'appuyer sur nos partenaires. Alors avec la ville de Gueugnon, on a différents projets. En tout cas, la ville de Gueugnon, elle a déjà investi sur un nouvel éclairage qui devrait voir le jour au mois de mai. Donc les travaux vont commencer début mai et se termineront fin juin, avec un nouvel éclairage LED. Donc on disposera d'un éclairage d'un club professionnel qui va nous permettre d'accueillir aussi d'autres manifestations que celle du FC Gueugnon. On l'a déjà fait avec France Espoir, le Variété Club de France, également Lyon-Genoa lors d'un match de préparation. Voilà, il y a eu aussi des équipes professionnelles qui sont venues disputer des matchs ici parce que leur stade était suspendu ou pas aux normes. Donc voilà, là, on tient vraiment à remercier la ville de Gueugnon pour cet investissement qui permet de maintenir à niveau le stade Jean-Laville. Autre projet à l'étude, alors là c'est plutôt une nécessité pour nous, le FC Gueugnon. Cela concerne nos terrains d'entraînement et de compétition sur la plaine du Vieux-Frêne. Là je parle au nom des 400 licenciés du FC Gueugnon. Il est impératif maintenant qu'on se dote de terrains d'entraînement et de compétition, comme je le disais, de qualité. Et ce n'est pas le cas actuellement, on ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-là. La ville de Gueugnon nous aide, continue de nous aider, d'apporter son soutien, mais on veut travailler avec elle pour qu'enfin un terrain synthétique apparaisse sur la plaine du Vieux-Frêne. C'est un outil indispensable pour un club qui se veut ambitieux, pour accueillir des jeunes. Certes, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui pourra s'étaler sur plusieurs années et qui pourra être utile pour nous, le FC Gueugnon évidemment, mais pour la collectivité, pour les écoles primaires, pour le collège, avec lequel on a une section sportive, mais aussi pour les clubs voisins et pourquoi pas aussi sur des structures comme les Papillons Blancs. Enfin, c'est un outil qui pourrait vraiment avoir un impact fort sur le territoire et qui sera utile à tous. Donc au niveau sociétal, vous savez qu'on est déjà investi depuis plusieurs années sur la formation, l'apprentissage, sur l'emploi. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on
Donc on organise le forum de l'emploi, de l'orientation des métiers et de l'apprentissage au Stade Jean-Laville. On a voulu aller plus loin, donc on commençait des actions de sport adapté dans les EHPAD grâce au soutien financier du département. Nos éducateurs diplômés interviennent dans les EHPAD du Charolais-Brionnais, voilà, pour proposer des activités physiques aux personnes âgées, leur redonner le sourire en ces périodes compliquées. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les EHPAD sont très heureux de nous accueillir, les résidents sont contents de nous voir et nos éducateurs aussi dans le cadre de leur parcours professionnel. C'est une véritable opportunité pour compléter leur formation et leur savoir-faire. Autre projet également, c'est une convention de partenariat avec les Papillons Blancs. Là aussi pour permettre à nos éducateurs diplômés de proposer des activités physiques aux résidents des Papillons Blancs. Là encore un échange gagnant-gagnant. C'est vraiment la volonté du club de se dynamiser au niveau du territoire, de se donner une véritable image d'institution, plus qu'un club de football, avoir vraiment des liens forts avec tous les publics, notamment les publics défavorisés, comme je vous ai dit, les demandeurs d'emploi, les résidents de structures comme les Papillons Blancs d'Entre-Saône-et-Loire, les personnes âgées, les jeunes qui cherchent des débouchés en termes de formation et d'apprentissage. Donc voilà, le FC Gueugnon veut marquer son empreinte sur tout le territoire en touchant tous les publics. Autre projet qui devrait se concrétiser d'ici la saison prochaine, c'est une convention de partenariat avec le club d'Amara Traoré au Sénégal. Amara était venu nous rencontrer lors du match contre Sochaux avant le confinement et donc on est en train de travailler et de finaliser une convention qui nous permettrait d'accueillir des joueurs du club de la Lenguer ici à Gueugnon. Donc on travaille et je pense qu'on devra aboutir à une signature rapidement. Au niveau des jeunes, notre équipe développement travaille également sur un projet de foot e-sport, donc pour permettre à nos jeunes de pouvoir allier et le foot sur les terrains et le foot, je dirais, sur les consoles. Et donc voilà, c'est un projet numérique pour compléter notre offre et diversifier nos pratiques pour les jeunes, même si la priorité reste évidemment le football sur les terrains. Mais voilà, on va s'adapter un petit peu à ce qui se fait aujourd'hui et suivre l'évolution, notamment pour nos jeunes. On a commencé notre première séance de soutien scolaire en direction des U11. Donc en fait, on veut avoir un schéma de formation qui commence depuis les tout petits, donc maintenant avec du soutien scolaire. Ensuite, on a déjà nos sections sportives au niveau du collège et du lycée qui existent. Donc voilà, c'est une continuité. Et puis après le lycée, donc on a évidemment notre centre de formation, Formapi Gueugnon Sport Formation, qui forme chaque année plus de 100 apprenants dans les métiers du sport et de l'animation. Donc voilà, notre volonté, c'est d'avoir un schéma de formation chez les tout petits jusqu'aux plus grands, hein, quand les jeunes peuvent rentrer en apprentissage. Et donc Formapi Gueugnon Sport Formation est un excellent outil sur le territoire pour professionnaliser les jeunes dans les métiers du sport et de l'animation et pour qu'ils fassent de leur passion leur métier. Notre président dit souvent gérer c'est anticiper, donc effectivement grâce à l'investissement de tous les membres du club, tous les licenciés, les partenaires privés, les partenaires publics, on arrive à avancer. Comme je le disais, avoir de l'ambition c'est bien mais il faut s'en donner les moyens, donc des moyens financiers évidemment grâce à nos partenaires, des moyens humains grâce à tout le travail qui est effectué par nos licenciés, nos éducateurs, nos dirigeants, grâce au soutien aussi de nos supporters. Donc voilà, c'est une grande famille qui travaillent tous les jours, certains plus dans la lumière, d'autres dans l'ombre. Et voilà, je tenais à les remercier vraiment vivement parce que le FC Gueugnon avance. Alors forcément, on n'est pas les seuls clubs à travailler, hein, mais en tout cas, nous on travaille de notre côté. Je pense qu'on travaille bien et j'espère en tout cas que ça la payera par des résultats sportifs à la hauteur de nos espérances.